c'était une question aujourd'hui qui me touche beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la suggestion que j'ai envie de vous faire de plutôt demander c'est quoi votre plat préféré. Plutôt que demander tu fais quoi dans la vie. Vous avez sans doute noté que quand on rencontre quelqu'un, on est beaucoup dans cette question-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton travail, etc. Alors, petite parenthèse, c'est très culturel de demander ce qu'on fait dans la vie ou quel est son travail. Si vous voyagez un petit peu, vous avez sans doute remarqué que dans d'autres pays, c'est pas forcément la première question qu'on pose aux gens. Moi, j'ai noté par exemple qu'en Asie, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Donc, c'est vraiment complètement différent. Mais c'est vrai que dans nos civilisations occidentales, la première chose qu'on demande, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Et c'est vrai que c'est une question, moi, que je trouve qui est un petit peu enfermante parce que du coup, on va avoir une réponse sur un métier, mais ça va pas forcément nous en dire plus sur ce que fait vraiment la personne. Ou plutôt, ça va nous donner des indications sur ce qu'elle fait, mais pas nécessairement des indications sur ce qu'est cette personne, sur ce qu'elle vit au quotidien. Donc, je trouve que c'est une question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui est assez enfermante finalement, et sur laquelle on peut aussi aller vers une forme de préjugés. Typiquement, on peut se dire, il est comptable, bon, bah, ça doit pas être quelqu'un de très rigolo, ça doit être quelqu'un de très pointilleux, de très dans le détail et tout. Et du coup, on va projeter des choses sur un métier sans entendre ce que la personne a à nous dire par rapport à ça. Donc, plutôt que c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi, j'aurais envie de vous proposer une autre question, cuisine thérapie oblige. Et bien sûr, cette question, ce serait, c'est quoi ton plat préféré? L'avantage d'une question comme ça, c'est qu'on n'est pas dans le mental, on est vraiment au niveau du cœur, on est vraiment au niveau de l'émotionnel. Alors, bien sûr, il se peut que ce soit une question qui soit très désarçonnante pour les personnes que vous avez en face de vous, parce qu'on n'a pas l'habitude tout simplement de poser ce genre de questions. Donc, ça va être une question où on va vous regarder de façon peut-être un petit peu bizarre au démarrage, mais c'est une question où tout le monde a au moins une réponse. Et d'ailleurs, ce qui va peut-être être compliqué, c'est de choisir parmi les plats qui nous plaisent celui qui aurait un peu notre préférence au moment voulu. Parce qu'en fait, on a tous quelque chose à dire sur le plat préféré. Ça peut être un plat qui nous ramène à un souvenir de notre enfance. Ça peut être un plat qu'on adore faire aujourd'hui quand on reçoit chez soi. Ça peut être un plat compliqué à faire, sophistiqué, ou au contraire quelque chose de très simple. Ça peut être quelque chose de roboratif, ou au contraire quelque chose de très léger qui se fait un peu oublier. Donc toutes nos réponses par rapport à cette question, qu'est-ce que c'est que ton plat préféré, vont bien sûr dévoiler un certain nombre de choses par rapport à qui nous sommes, par rapport à notre personnalité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une question qui est vraiment intéressante parce que on va parler encore une fois avec notre cœur, on va parler avec nos émotions, on va parler avec nos tripes aussi quelque part. Et du coup, ça va ouvrir un petit peu les perspectives. Quand tout à l'heure, avec la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, on avait comme quelque chose qui se fermait. Là, on va avoir quelque chose qui s'ouvre et qui va vraiment laisser la place à la spontanéité, à la découverte de l'autre, au fait de parler presque cœur à cœur, parce qu'on va plus facilement et de façon beaucoup plus naturelle rentrer dans quelque chose de personnel pour la personne qu'on a en face de vous. Et par rapport à ces questions de ce que c'est que votre plat préféré, alors déjà, moi, dites-moi dans les commentaires, ce serait quoi votre plat préféré, pour que déjà on puisse voir un petit peu ce qui commence à émerger. Et puis par rapport à toutes ces questions, je vous renvoie aussi à un bouquin que j'ai lu moi il y a, je sais plus, il y a presque 10 ans peut-être maintenant, un bouquin de Marc Gillin qui s'appelle de Michel Gillin, pardon, de Michel Gillin qui s'appelle Dans ma cuisine intérieure, et dans lequel Michel Gillin fait la distinction entre trois types de plats. Il parle du plat d'identification, donc celui qui vraiment parle de qui nous sommes, parle de nos racines et souvent fait état de quelque chose de notre enfance. Il parle du plat réconfortant, c'est ce que moi j'appelle l'aliment doudou, celui qui nous permet vraiment de nous sentir comme protégés, comme en sécurité finalement. Et puis il nous parle également de son plat convivial, qui est celui qu'on donne à voir quand on reçoit à dîner chez soi. Et je trouve que ces trois distinctions entre nourriture d'identification, nourriture réconfortante et nourriture conviviale, eh bien c'est un petit peu dans la même lignée finalement que c'est quoi ton plat préféré. Ça permet vraiment de parler de soi. Alors, bien sûr, peut-être qu'on ne peut pas demander à quelqu'un au travail ou dans des environnements très formels de nous parler de son plat d'identification. Mais en tout cas, c'est vrai que dans certains moments ou à certaines occasions, on peut tout à fait se sortir un petit peu, se décaler un petit peu par rapport aux questions classiques et convenues et poser une question sur quel est ton plat préféré.
Et Angela qui dit il y a quelque chose de plus chaleureux et de moins intimidant, clairement. Et puis aussi de moins de moins tout fait, tout préparé d'avance, parce que je ne sais pas si vous partagez, mais quand on pose la question à quelqu'un de qu'est-ce qu'il fait dans la vie, on a des espèces de trucs un peu convenus qu'on raconte, qu'on fait presque en pilotage automatique et sur lesquels on met très peu de conscience finalement, parce que c'est presque quelque chose qu'on récite de façon machinale. Et surprendre quelqu'un avec une question qui va passer par le cœur, qui va passer par l'émotionnel et par le sensoriel, et ben ça va permettre non seulement d'effectivement d'être plus chaleureux et moins intimidant, mais aussi de donner de la place pour quelque chose de complètement différent. Nathalie qui dit les profiteroles. C'est super ça, Nathalie. Est-ce que tu les fais? Est-ce que tu te contentes de les manger? À quoi ça te ramène les profiteroles? En tout cas, j'imagine déjà beaucoup de gourmandise, mais est-ce que ça veut dire que tu es plus bec sucré? Est-ce qu'il y a aussi des plats salés qui ont ton appétence? Voilà, raconte-nous un petit peu plus là-dessus. Angela qui parle de son aliment réconfortant qui est le popcorn salé, et c'est très lié à l'enfance, nous dis-tu. Donc c'est vraiment intéressant. On est en train de glisser là sur des aliments réconfort, des aliments doudous. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça vient compléter cette première question, encore une fois, qui est la question de quel est ton plat préféré? Alors moi, si je devais me prêter à cet exercice, mon plat préféré, alors déjà, ce serait très difficile parce que je pourrais à la fois vous parler d'un plat vietnamien, ou plutôt de plusieurs plats vietnamiens qu'on mangeait et qu'on continue à manger quand je retrouve mes parents en Bretagne, qui ont à chaque fois une saveur incomparable, et à chaque fois, ça nous ramène tous ensemble dans cette ambiance et dans cette culture et dans ces racines vietnamiennes. Donc, c'est très précieux pour nous. Et puis aujourd'hui, eh ben, des plats préférés, c'est manger des choses. Alors déjà des plats, pour moi, des plats où il n'y a pas trop de mélange, c'est-à-dire où on sent bien la variété des différents ingrédients. J'aime pas que les choses soient trop mélangées dans un plat. J'adore par exemple la ratatouille, je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que je trouve que c'est un plat qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est rassembleur. Il y a plein de gens qui ne sont pas trop friands de légumes et qui arrivent à aimer la ratatouille. Mais après, je suis fan de coquilles Saint-Jacques, je suis fan de plein d'autres choses. Et en général, c'est des choses que j'aime bien lorsqu'elles sont préparées de façon le plus simple possible finalement, qu'il n'y ait pas trop de complexité dans les goûts finalement. Sarah qui dit mon plat préféré est un plat plein de saveurs et plein de goûts, un coup de cœur pour la cuisine italienne, Sarah, tiens donc, qui est la cuisine de mes origines, mais j'adore les cuisines orientales et asiatiques qui ont des saveurs différentes de celles de la cuisine italienne. J'aime beaucoup une bonne lasagne et sinon j'adore les kebabs libanais ou le canard laqué cantonais. Et ben c'est génial, Sarah, ça nous met l'eau à la bouche. Heureusement que pour ma part j'ai déjà déjeuné parce que sinon ça serait compliqué de te suivre. Mais en effet, c'est très varié. Et en fait, ce que j'entends dans ce que tu nous proposes, c'est que c'est des saveurs exotiques qui te font découvrir, qui te font peut-être voyager un petit peu au travers de ce que tu proposes et qui te permettent du coup de montrer peut-être la diversité culturelle qui est la tienne, puisque déjà origine italienne, vivant en Suisse, il y a déjà des choses qui sont en voyage au travers de ton parcours personnel. Nathalie, je l'ai fait, donc les profiteroles, j'aime le mélange de différentes textures et du chaud et du froid. C'est vrai que c'est intéressant ça sur les profiteroles, Nathalie. Alors, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est déjà de réfléchir pour vous-même, ce serait quoi votre plat préféré et finalement, qu'est-ce qu'il dit de vous, ce plat-là? En quoi est-ce qu'il vient raconter qui vous êtes? En quoi est-ce qu'il vient révéler peut-être certaines facettes de votre personnalité? Et puis, deuxième chose, c'est peut-être de vous entraîner cette semaine à poser cette question de c'est quoi ton plat préféré plutôt que la sempiternelle question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Essayez de changer un petit peu, de prendre une tangente et de poser quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, bien sûr, d'observer ce qui va se passer, d'observer bien sûr la réaction de votre interlocuteur, mais aussi d'observer ce qui va se passer dans votre relation. Dans quelle mesure ça va apporter quelque chose d'un petit peu différent à votre façon d'interagir. Essayez de prêter attention à ça, de prendre conscience un petit peu de ça. Et puis surtout, vous revenez me partager le fruit de vos trouvailles sous les commentaires de ce post. Ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur cette thématique. Donc, je compte sur vous pour partager tout ça sur les commentaires et puis pour vous exercer, pratiquer un petit peu différemment, expérimenter quelque chose d'un petit peu différent grâce à la cuisine thérapie et venir m'en parler sur les commentaires de ce post. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous une super belle semaine. Au revoir.